Amen. Alors, le mardi passé, nous avions commencé par développer les différentes phases qui nous permettent quand même de grandir ou bien d'être fils, comme la Bible le recommande. La Bible dit que tant que l'héritier sera enfant, il ne peut pas jouir de l'héritage de son père. Sinon, il sera soumis à des administrateurs. Et nous avons résolu en nous-mêmes de ne pas parler de l'état de l'enfance. Parce que chacun de nous sommes à un niveau nécessairement néanmoins, nous avions donné les caractéristiques de la vie d'enfance. Alors, je veux commencer ce soir par l'inter-âge, c'est-à-dire l'intervalle entre deux âges. Avant d'être jeune gens, de l'enfance à jeune gens, l'intervalle entre jeunes gens, entre enfants et jeunes gens, c'est de ça surtout qu'il sera question avant d'aller à la dimension de jeunes gens. Alléluia. Amen. Amen. Vous savez, le développement des différentes phases de la vie d'un homme depuis son enfance à la phase jeune temps ou bien la phase de l'adulte passe des étapes. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, dans cette étape-là, c'est-à-dire de l'étape de l'enfance à la jeunesse, c'est ça que souvent nous appelons adolescence. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc, de l'enfance à la jeunesse, il y a l'adolescence d'abord. Et ça, nous appelons un inter-âge. Amen. Amen. De l'âge de l'enfance à l'âge de la jeunesse, il y a l'inter-âge d'abord. Amen. Amen. Et ça aussi, c'est caractéristique. Alléluia. Amen. C'est là surtout que quand on observe l'homme et il est dans la phase de son inter-âge, il y a l'éveil de l'amour qui se manifeste ici. Alléluia. Dans l'inter-âge, l'amour se réveille. Non, ça se réveille pas. Ça s'éveille. Ça naît. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia.
c'est là que l'homme expérimente des coups de foudre. Et nos égos. Voilà, parce qu'il y a des signes qui apparaissent déjà dans le corps, sur le corps, dans le corps et sur le corps. Et ces signes montrent déjà à l'enfant qui ne s'inquiétait de rien, qui ne s'inquiétait de rien, commence par s'inquiéter des choses maintenant. Parce qu'il y a des signes qui nous montrent qu'il n'est plus enfant. Et il n'est plus encore jeune également, mais il est quelque part. Donc, dans l'éternel âge, il y a des choses qui se passent, il y a des séquelles ou bien des signes de puberté, on appelle ça aussi âge de puberté. Gloire à Dieu. Alléluia. Qui démontre que dans cette personne, il y a un signe de développement qui s'annonce. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Dans le spirituel, qu'est-ce qui caractérise réellement l'éternel dans le spirituel? Amen. Amen. On constate dans le spirituel que l'enfant qui veut grandir, il commence par perturber ses parents. C'est-à-dire, spirituellement, l'enfant là commence par perturber. Il veut comprendre, il veut voir clair. Il pose beaucoup de questions. À partir de tout ce qu'il lit, soit à l'église, soit au dehors, soit à la maison, il t'appelle, il veut comprendre. Il pose des questions. On sent de l'insatisfaction sur son visage. Tu lui expliques, tu lui expliques, il veut nécessairement une profondeur. C'est les signes de la maturité qui commence par se présenter. Mais on ne peut pas extrapoler des étapes pour grandir. Pourquoi est-ce que, soit le mature, je ne veux pas dire le père dans la spiritualité, je veux dire le mature, celui qui est mature. Pourquoi est-ce que le mature ne peut pas aller d'un seul coup dans les révélations? Parce que celui qui a l'éternel est obligé de passer cette étape-là obligatoirement et accéder à une autre étape pour comprendre certaines choses. Donc on ne peut pas d'un seul coup lui montrer les révélations, les profondeurs de la connaissance. Alléluia. Amen.
Amen. Amen. Vous suivez? Oui. Comme on a l'habitude de dire dans notre forme d'éducation en Afrique ici, que le cochonnet a demandé à sa maman pourquoi est-ce que tu as un museau long. Elle dit non, attends de grandir toi maman et tu verras. On va lire 1 Corinthiens 13, 11. Un Corinthiens 13, 11. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. C'est Paul qui a eu l'expérience de ces différentes étapes qui nous parlent là. Alléluia. Amen. Et puis, les trois changements qui s'opèrent dans la vie, de l'enfance à l'adolescence. Et lorsque j'étais enfant, je dirais vous, et non. Gloire à Dieu. Donc là, actuellement, il n'est plus enfant. Il n'est plus enfant à la foi. Il a changé d'état. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme... Amen. Amen. Et je vous ai dit aussi, mon père dans la foi m'a dit, il dit, si je t'écoute prier, je sais de quel âge tu es. Amen. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Écoutez ça. Entrez là, je parlais. Alors donc, quand on quitte l'étape de l'enfance, le langage change. Le langage change. Les marques spirituelles qui montrent que celui-ci n'est plus un enfant dans la foi, n'est pas le nombre d'années qu'il a fait dans l'église. Ce n'est pas le rôle qu'il joue dans l'église, mais son langage. Son langage. Alléluia. Frère, je suis dans l'église évangélique, c'est d'abord le langage. Je suis né de nouveau, c'est d'abord le langage. Ce n'est pas avant de dire je suis déjà né de nouveau. Celui qui écoute et qui est lu dans la foi, il sait si tu es né de nouveau. Si tu as Jésus dans ta vie, il va te savoir. Pas simplement ta parole. Gloire à Dieu. Vous savez, la parole, on l'a définie comme l'expression externe de notre intelligence, de notre psychologie.
Et ce que nous sommes à l'intérieur de nous, c'est ça que nous exprimons. C'est ça que nous ressentons. Ok, et tout le monde est dans mon lot. Nous allons tout comme ou si tout le monde ou si vous êtes tant que nous mettons. Alléluia. Amen. Jésus est allé loin. Jésus soit une fois. Il dit, Et là, ce qui entre dans l'homme nous allons bien péter. ne le sourit pas. Elle n'a rien pris. Elle n'a rien pris. Mais qu'est-ce qu'il le sourit? Elle n'a rien pris. Elle a mis flou sonné. C'est ce qui sort. C'est ce qui sort. Ce que nous sortons de notre bouche. Mais ce qui sort de notre bouche ne rentre pas en nous. Gloire à Dieu. Amen. Ce qui sort de notre bouche, ça sort. Et Jésus dit, c'est ça qui nous souffle. Et ça le péché. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors que ce que nous sortons, nous disons, nous exprimons de notre bouche, va à l'extérieur. Ça ne rentre pas en nous. C'est ça qui nous souille. Gloire à Dieu. Alléluia. Vous savez, la parole de saint, c'est une semence. Alors, vous me suivez? Oui. Quand un saint parle, il est comme un cultivateur qui va au champ et il sème. Ça doit porter nécessairement un résultat. Et si le résultat est négatif, tu es obligé de moissonner. C'est pour surtout ça que Jésus dit, il dit, Seigneur, mais c'est David qui a dit, Seigneur, mais, voilà. Voilà Dieu. Alléluia. Parce que ce que nous disons est une semence que nous plantons. Alléluia. Amen. Jacques va nous dire que, il dit, l'homme pour maîtriser un cheval, il met un fer dans sa bouche pour maîtriser sa langue. Et seulement pour maîtriser tout le cheval, il suffit seulement de maîtriser sa langue et tout le cheval est maîtrisé. On peut l'orienter à sa volonté pour qu'il fasse ce qu'on veut. Et celui qui peut mettre aussi un meurtre dans sa bouche, c'est fini. Il peut maîtriser toute sa vie. Et donc, là, on sort David dans mon lot. C'est Jacques. David, quand on sort un pédi, adonazé au gando mounet. Bon, avec gando mounet à confiance de moulet pour ni calobet qui est mounet les faux et coupé. Moi, elle peut toga. Alléluia. Amen. Il est celui qui peut maîtriser sa bouche, à sauver son âme. Et donc, mais les pépés des bêtes, paix au moins ton dit, au moins à l'île. Parce que nul ne peut tromper Dieu. Ce que l'homme va semer, il le va semer. Et le bruit peut donner dans tout ou dans l'ia. Alléluia. Amen. Est-ce que nous pensons à tout ça avant de parler?
Mais bien nous les qu'on va pour nous. On pense à ça. Mais nous sommes des saints, non? Mais où est le cas de vie? Alléluia. Amen. Frère, il y a des choses que nous vivons, que nous traversons, que nous subissons, qui ne sont pas l'œuvre de Satan. Ne les dit pas, mais non, moi-même. Ne les dit pas, non, hard. Bon, et ma carrière, ne votons sur Satan. Ce n'est que le résultat de ce qu'on a subi. Vous n'êtes pas Hier, on était ignorants, mais aujourd'hui, nous connaissons la vérité. so they were being you know mama so that they am we pay million ngolo. Amen. 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 La Bible nous dit, Bíbélì lọ. ne jurez ni par le ciel, c'est le trône de Dieu, ni par la terre, c'est son marchepied. Et que votre oui soit Oui. et votre non soit non. Bíbélì Est-ce lọ que vous lọ. appliquez ça? Bíbélì lọ kule nla o lọmẹ blo torí òfin jìbìẹ wẹ tó ẹ lọ. Bíbélì lọ kule tó àyíká jìbìẹ tó afọ jìbìẹ wẹ tó afọ wẹwẹ tó ẹ tó tó àyíká. Mi náà mi tó ní bọ èyí o mi tó ní sọ yín èrè o. Gloire à Dieu. Alléluia. Quand j'étais enfant, Wèlé tó yọ pọ́n dáì. je parlais comme Nọ̀dọ̀wọ́ ni yọ pọ́n. je parlais comme enfant. Nọ̀dọ̀wọ́ ni yọ pọ́n. Combien de chrétiens aujourd'hui arrivent au niveau de au niveau de la race et puis ils se retiennent d'un seul coup. Là, après le mot que vous faites. Alléluia. Amen. C'est très facile aux enfants de faire ça. Et si moi, en tant que croyant, il m'arrive d'aller jusqu'à ce stade-là, ça veut dire que les signes de l'enfance sont encore manifestes dans ma vie. Ó ní ẹ̀fọ́ àwòtá náà yọ pọ́pùlẹ̀ ní tó bá yẹ mọ́. Ẹ̀mọ́ ní yẹ̀ndé tó kò wẹ̀lẹ̀. Nsọ́ àtò nínú ọkọ̀ kí á mú kọ́lẹ́ sọ ti tán tó yẹ mẹ́ta èyí yọmọ lọ. Ó kí á mú kótó yọ pọ́pù sí kí á rẹ̀ lè tán ni. Gloire à Dieu. Alléluia. Parlait comme enfant. Nọ̀dọ̀wọ́ dà yìí yọ pọ́pù. On évolue. Oui. Je pensais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Nọ̀ lè mú ta yìí yọ Je pọ́pù. pensais comme un enfant. Nọ̀ lè mú ta yìí yọ pọ́pù ká. Alléluia. Amen. La pensée. Ilẹ̀ Je laisse libre cours à ma pensée et je pensais comme un enfant. nọ̀ lè mú ta yìí yọ pọ́pù. Beaucoup de chrétiens pensent comme un enfant Lọ́pọ̀ ìgbésẹ̀ òṣùpọ̀ ẹ̀rọ lè mú ta yìí yọ pọ́pù. parce qu'en eux, Torí tó yìí lẹ́nu. il n'y a pas la parole. Òkú máa ń tọ́ máa tó yìí lẹ́nu. Ils pensent comme un enfant. Inú lè mú yọ pọ́pù. Beaucoup de chrétiens attendent Dieu, que Dieu vienne les rendre riches. Ìgbésẹ̀ òṣùpọ̀ lọ́nà tẹ̀ wọ́n ti bẹ̀rù. Náà ti rẹ̀ ní wá èé sùn àtọ̀kùn. Est-ce que quelque part, il y a un verset dans la Bible qui dit que Dieu va nous rendre riches? Bẹ́ẹ̀ ìwé kọ́ lé tí tòbí bẹ́ẹ̀ ni mọ̀. Ìrọ̀lọ̀ tí rẹ̀ náà wá wá èé sùn àtọ̀kùn. Hein? Non. Tout le monde n'a pas répondu. Non. Ceux qui n'ont pas répondu là, celui qui ne dit rien, Constant. Mẹ̀lẹ́ kó máa lọ ẹ̀ yóò. est-ce que dans la Bible, il y a un verset qui dit Dieu vous rendra riche? Bẹ́ẹ̀ tòbí bẹ́ẹ̀ ni ìwé kọ́ lé lọ́lọ́ tí bẹ́ẹ̀ náà èé sùn àtọ̀kùn náà. Il a dit, Ìrọ̀lọ̀ je bénirai náà tó Le náà. Éternel. l'œuvre de vos mains. Azọ́ àlọ́ mi tọ̀tọ̀. L'œuvre de vos mains. Azọ́ àlọ́ mi tọ̀tọ̀ rẹ̀. Alors, quelqu'un qui le fait rien, Mẹ́lẹ́ lè lọ wà dé. il dit Dieu, Kúrò tí bẹ́ẹ̀ rẹ̀ bénis-moi. tó náà mi là. C'est une prière ça. Bẹ́ẹ̀ dẹ̀rẹ̀ yẹn. Il a parlé comme Lọ́wọ́ ní ọ̀pọ̀. parce que c'est son raisonnement. Voilà.
que Dieu ne nous donne pas l'argent. Dieu donne une opportunité. Dieu donne une ouverture. Mais Dieu donne une occasion. Les gens continuent quand même de se plaindre comme quoi, depuis qu'ils sont dans l'église, ils n'ont jamais vu quand même un miracle d'argent dans leur vie. Mais souvent pour les roues, sont venus les voitures qui disent, Godo bien, ça me demande, oui, à moi, oui, oui, les billets, ma camoja, ou, les Mais on fait qu'il le demande, il attend le pasteur. Alléluia. Amen. Si seulement il y avait un bâton magique, je te touche seulement, puis tu te transformes en riche. Il n'y a pas de bâton là. Pour l'autre fidèle. Et puis là, le temps, oui, et on se voit. Maladie. Je pensais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Amen. Je raisonnais comme un enfant. Non, si vous pouvez dire que le pauvre. Je raisonnais comme un enfant. Non, si vous pouvez dire que le pauvre. Alléluia. Amen. Tout ce qui est évident dans le monde est contraire. C'est le contraire dans la foi. Parce que tout ce qui est évident, c'est-à-dire que tout ce qui est normal dans le monde est contraire dans la foi. Et donc, nous, nous Oui. Dans une situation dans laquelle je pensais avoir raison. J'ai des raisons quand même évidentes qui montrent que ça là, non, sincèrement, j'ai raison. Et c'est sur cette base que j'apporte le sujet quand même aux responsables, aux matures dans la foi. Et puis attends, quand même pour que on nous donne raison, qu'on dise que tu as parfaitement raison. Et on commence par lire le livre. Pas lire le livre. Tu te rends compte que quand on est mature dans la foi, on acquiesce, on encaisse, on accepte certaines choses. Tu regardes les raisonnements évoqués, donc là maintenant, je n'ai pas raison. Finalement, ce n'est pas pour te dire que tu n'as pas raison, mais c'est la logique spirituelle ça. Voilà. Alors, ce que nous enseignons, c'est pour redresser les pensées à l'image de comment on raisonne dans la foi. Maintenant, sur cette base-là, nous comprenons que nous ne pouvons plus parler comme un enfant spirituel. Penser comme un enfant spirituel. Raisonner comme un enfant spirituel. Si réellement nous voulons quitter l'enfance pour la jeunesse, Alléluia. est-ce que vous êtes en train de comprendre que la jeunesse dans le Seigneur, dans la foi, ce n'est pas l'âge? Mais
to rukun mo je goro jojo dame nino to yi se me e ma n pe de do e na ni bi o jojo dame mi mo rukun je gwa. Amen. Amen. Donc, on est connu. Ina yi ko. Dans les âges, on apprend quand même que il y a 3 choses qu'on recherche dans la vie d'un jeune gens spirituel. To o pwede me jijo ene fine aflan me tinolo eno di o afodi ato abi no ato na do sigan mo to pe mo ko si examen Pour quitter l'enfance na do tonton o yoko et arriver aux jeunes gens, on veut 3 choses. na do tonton yoko lo di bo wa jojo dame o tete lo me fine eno mo ato bo eno pa. Alléluia. Amen. On va lire Jean chapitre 2. Na ya o ti kan to ba to te ton 1 Jean chapitre 2, verset 13 au verset 14b. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Alléluia. Amen. Jeune Jean est caractérisé par la victoire sur le malin. Alors, Joja, En tant qu'enfant, on n'arrive pas à identifier dans notre pensée les idées qui viennent du malin. Les stratégies du malin, les manifestations du malin. En tant que jeune gens, on commence par connaître comment le malin opère, les stratégies, et on remporte la victoire sur le péché, sur le malin. Donc, premièrement, les jeunes gens. Oui. Les jeunes gens, comme il a dit là, je vous écris jeunes gens, parce que vous avez vécu le malin. Dans le verset 14. Je vous ai écrit. On n'écrit pas les jeunes gens. Mais vous avez vécu le malin. On n'a pas assez de place. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts. Vous êtes Forts. Le jeune gens doit être C'est pas la force physique. C'est pas la force physique. Alléluia. Amen. Mais c'est la force spirituelle. En tant que jeune gens, on doit être investi dans la prière. Alléluia. En tant que jeune gens, on doit avoir une vie de prière. Pour être fort. Celui qui aspire à être jeune gens, quittant l'enfance pour jeune gens, celui qui ne veut plus être dépendant. Parce qu'en tant qu'enfant, il dépend de ses parents. Mais en tant que jeune gens, on s'efforce, on lutte pour sa libération. Pour son indépendance. Dans l'âge adolescent, on va même jusqu'à chercher à avoir son appartement à part. Alors que tu dormais sans gêne auprès de tes parents dans la même chambre. Que tu es jeune gens, on n'a plus peur de dormir seul.
On a envie d'avoir la liberté de sortir quand on veut, de revenir quand on veut. Ça, c'est dans le physique. Ça se répète exactement dans le spirituel. Gloire à Dieu. Alléluia. On veut son indépendance. On sent une rébellion dans la vie de jeunes gens. Gloire à Dieu. Alléluia. Les programmes qui ne sont pas les programmes de l'église, il tient à y participer pour découvrir, pour avoir plus d'informations afin d'être fort. Parce que ce qui caractérise les jeunes gens, c'est la force. Gloire à Dieu. Alléluia. Je me rappelle quand on était à cette étape, on allait sur la montagne de Glo. Gloire à Dieu. Alléluia. Les 3 jours de jeûne avant la fin du mois, on allait vivre ça avec eux, passer 3 jours dans la brousse là-bas. Ce n'est pas maintenant que Glo est devenu une ville, c'était un village chrétien. Il y avait des moustiques, tout ça. Et on subit ça. Alléluia. Surtout quand il pleut. À Glo là-bas, les moustiques nous piquent dans tous les sens. Tous les habitués viennent avec leur moustiquaire. Les ignorants ayant le moustiquaire pour venir. Et puis on apprend là que prochainement il faut amener le moustiquaire. Tu passes 3 jours de jeûne. Tu pars. Tu t'étends par terre, tu t'agenouilles partout. Quand on revient, peu après qu'on est allé là pour le champ. Mais on ne s'en rend pas compte parce que ce qui comptait, c'est que tu avais prié. Tu avais prié. Alléluia. Parce qu'on cherchait à avoir une vie de prière. Alléluia. Amen. En tant que jeune gens, on aspire, on a des rêves. On pense à quelque chose de plus loin. On cherche une vision. On ne peut pas devenir adulte d'un seul coup. Il faut des étapes. Alléluia. Amen. Ces étapes sont incontournables. Soit tu le vis juste quand après la foi, ou bien si tu t'empêches de passer ces étapes maintenant, ça va te rattraper. Il y a un homme de Dieu qui témoignait de sa vie. Il dit, quand j'ai commencé le ministère, je cherchais l'onction. Parce que quand je regarde les collègues, comment ils opèrent sous l'onction, et je sais que pour avoir l'onction, il faut se consacrer. Et j'ai observé un jeune de 15 ans. Gloire à Dieu. Alléluia.
là où c'est un jeu de Blague n'a pas beaucoup de photos. votre manière de rire montre que même si c'est une révélation, vous n'avez jamais seul. Gloire à Dieu. Alléluia. Les expériences sont propres à chacun. Vous n'êtes pas tout même comme le propos est de vous. L'expérience de l'un, de quelqu'un, ne peut pas nécessairement être la même chose que l'expérience Todo de même l'autre. comme est donc, mais tant dans la nuit Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Pendant qu'on cherchait à grandir, on cherchait à être autonome, à faire quelque chose de nous-mêmes. En ce moment-là, on quittait ici pour aller veiller à la gare. On quitte ici la nuit à 0 heure. Pour être là-bas, on cherche à être là-bas à 0 heure. Parfois, on dépasse le temps. Mais avec ça, on observe là. Quand il y a le même on a la tatou. Quand il y a le même au veille le nom quand l'on gagne il dit pas une dit n'a dit quand l'on met tout clair. Alléluia. Et ce n'est pas dans une église. Et ma kaya church mais C'est sous son âme. anti ça. Gloire à Dieu. Alléluia. À 0 heure. To quand il y a le même Il n'y a pas de projecteur, il n'y a pas d'ampoule. et donc on va de maintenant les trucs qui maintenant Il y avait des lampions. On éclaire l'arbre. lampion ouais non ta combien ban On fait complètement lampion. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, mieux pas le peu d'éclair que cela donne là, ça suffit largement pour lire la Bible. Le reste, parce qu'on a besoin de lumière pour prier. Non. et on peut aller les canons on peut aller pas de fiable Frère, des fois un jour, on priait. et on peut aller to de l'homme Et le vague de chien est venu là. et là vous sortez belle de va finir Avant que le chien ne vienne, ouais quoi vous allez c'est le balade des oiseaux d'abord. oh Et on assez survolait laser. oh Eh elle ouais, non, laser. oh elle aussi strong confiné Après eux, il est go maintenant les chiens dit en vous allez va sont venus. et voilà Gloire à Dieu. alléluia Et envoyé dans tous les sens. qui est Dans pour tous les pour sens. mon corps Frère, donc même si tu as sommeil, elle mène dans à mon sisal tu vas te combattre toi-même. David papa na o pa ngale Alléluia. Parce on les voyait, on voyait les chiens. Ce n'est pas 15 chiens, ce n'est pas 20 chiens. C'est près de 30, 40 qui aboyaient ensemble. Bibi mwele, ebi ye mwele do avun me ya ton me awo, amon kande mwe, ko e to gbigbo. La nuit vers 2 heures. To ka mwe me Et zamen. on était sauvages. Mito Aucune atisa. maison n'est à côté. Oh, kwele kwekwe ma tole Il ne do. faut même pas déjà fuir. Ma te na o. Voilà Dieu. Alléluia. Le Seigneur, en ce temps-là, cherchait à voir si vraiment nous avons courage. Parce que quand tu es fort et que tu es courageux, tu as le courage pour te défaire devant le mal. Okuno titi to bisi po ni lo bi gbe do ato bi bo to lo mi ayi ku won no. Do ato bi bo. Alléluia. Amen. Ceux avec qui on priait, Mais ne sont quoi? pas de Cotonou. Ne sont pas de Cotonou. Mais comme il faut dérouler, il est magnifique. Non. Il m'a tout couteau. Je quittais Cotonou avec un ami. Il y a un peu de quoi dans ton couteau. Je prends ma voiture. Nous sommes tous Pour aller là. au lido. Alléluia. Amen. Il y avait du sel. Il va papa dit so papa papa to dit. Gloire à Dieu. Alléluia. S'il a prié quelque part, Ni do de to file. ça je suis là. Il no il kaka filo. L'état du jeune gens demande du sacrifice et de l'engagement. O ba jojo janon et puis avant si ça ko pe mi ma ko. On ne peut pas être fort seulement à la bouche.
Èmi lọ yín kúrò náà tó òun mẹ́. Pour montrer que tu es fort. Adona ti do yàrá mi kúrò náà. Voilà. Alléluia. Un dimanche matin, C'est bien fondé. l'église que tu tiens à Dada, il y a une fidèle de cette église-là qui voulait rendre témoignage. Agadakọ̀ yọ o àkùnfí lòkó tí tẹ̀lé fi náà lè dẹ̀kùn. Et cette dame-là ne vient jamais habillée. Elle s'enroule d'un pas seulement, c'est fini. Elle ne pose jamais d'habit. Et donc, mais dans les coups, elle ne doit pas avoir de bon. Elle ne pas avoir de L'église là n'a pas de chaise. Chaque fidèle vient de la maison avec son tabouret. C'est comme ça l'église se tient. L'église n'a qu'un seul nom. C'est ça, la raison pour le Et la dame a dit, elle dit après la veille de prière, l'activité qu'elle mène, c'est qu'elle prépare le savon avec l'huile rouge. Alléluia. Elle dit, j'ai préparé le savon, tout le savon est gâté. Alors que c'est l'activité qui me permet de me nourrir, de prendre soin de ma vie. Je voudrais vous dire ça, pasteur, pour que si vous avez une aide à me porter, c'est ça le but du village. Si tu quittes Cotonou pour aller commencer une œuvre au village, il faut savoir que c'est toi la caisse de toute l'église. Alors, on a demandé s'il y a des aides, quelqu'un peut soutenir tout ça là. En tout cas, on a fait ce qu'on a fait, on a trouvé 5 000, on l'a donné à la dame. Voilà. Et cette dame m'a posé une question. Elle dit, maintenant je vais te donner ma vie à Jésus. J'ai un problème. Que dans le village, c'est elle qui s'occupe des obsèques partout où il y a décès. Il y a un couvent qui veut sortir les nouvelles adeptes, c'est elle qui s'occupe des nouveaux recrues. Elle reste au couvent pour initier les adeptes là du début jusqu'au bout. Ça lui permet de manger dans le couvent tout le temps que les adeptes vont rester internés. Donc, ça lui permet quand même de se nourrir. Maintenant, elle a donné sa verge. Elle peut plus aller au couvent. Elle va se nourrir de quoi? Alléluia. Il sort là aussi, mais on connaît là et on se retrouve. Et c'est par exemple on a Jésus. Il est maintenant pour le retour. Et ma soeur a vu on parle là. Ma soeur a sort là aussi là. Ma soeur a plongé au fort. Et
Je vous pose la question. Nyere kan wele bi obi lenti. À part ça, elle prépare le serment. Puisque elle est plus de ce milieu-là, les autres ont envoyé leur puissance pour détruire les savons. Et tout le savon qui était en préparation s'est dissous totalement et puis c'est gâté. Ene gbogbo inu dàbí di torí bẹ́ẹ̀ máa tó apáwọ̀ ètò kù yédó mẹ́rin hàn òbí gbọ́mẹ́gbọ́mẹ́ àdìdè ìwé àwọn náà lọ bí gbélé. Gloire à Dieu. Alléluia. Comment vous pouvez parler de Jésus à cette personne sans avoir l'argent? Na misika ndo mawo na mẹ́mọ́ kọ́kọ́ máa ká ló pé àkómẹ́. Est-ce que soit béni que le Seigneur Dieu Tout-Puissant te rend prospère, te rend fort, riche, tout ce que vous pouvez dire. Bẹ́ẹ̀ Ça peut suffire à cette dame-là. nọbi yìí tó náà nọ kúnà bí tó náà ní tún àdọ́kùnà ó gbé lọ gbé náà wé ní rẹ̀. Gloire au Seigneur Jésus. Je prie que le Seigneur vous bénisse en davantage. Nínú tó náà nọ kúkú bí tó lẹ́ tó gbọ́ Les àmì. fois qu'on va aller à Rada, Wèlé pípé ìdèbí náà yàrá dà. je mets essence dans ma voiture Nọ sí ẹ̀sán tó mọ́ tó tù. et je me rappelle aussi de cette dame et je prépare sa part dans ma poche. Nọ fili náà wé ní lọ́gà bọ̀dọ̀ wílé àwọn náà pẹ́ dé náà ní ìlú àkótì mi. Alléluia. Amen. Toutes les fois, Wèlé pípé ìdèbí náà pẹ́ yàrá dà. je me rappelle de ce que l'homme a dit. Fili ìdèbí ọ̀dọ̀. Il dit, ma poche était la poche des orphelins, Ẹ̀rọ àkótì wẹ̀ yà kó èyí des wà. veuves. Asubusile tọ́jú ọ̀bílẹ̀ lè gbẹ́kọ̀ ìgbòlẹ̀. Gloire à Dieu. Alléluia. Jusqu'à ce que le chef guérisseur d'Alada, là où on allait, le côté où on allait là-bas, il a reçu le chef de ce village-là, son fils a reçu le Seigneur. Kaka dọ̀gbẹ̀dẹ̀. Et c'est l'enfant unique de son père. Òkọ́nà àpapọ̀ ìdèbí náà ìtọ́ àlàdà tẹ̀. Òkọ́nà náà ẹwà bìẹ́ náà wá yí Jésù. Yíyó kó lè lo. Alléluia. Amen. Parce que chacun de nous, on cherchait à être juge et cherchait la force. Torí òwúrọ̀ gómìn tó lẹ̀ ti ní náà jọjọjà ológun lọ. Frère, Lọ́rí si tu n'as pas été juge ní àmà yí jọjọjà. avant d'être au service du Seigneur, Wẹ́ kówó náà bẹ́ dèbí náà. il y a des expériences terribles qu'on a vécues dans l'église, dans cette église-là. Et si tu n'étais pas juge, tu as des Ìjọ tó mẹ́kọ̀ọ́ sí ẹ̀rẹ́ tí bọ̀ mí lójọ tó mẹ́kọ̀ọ́ tó tó àbọ̀ ẹ̀mẹ̀. Ní àmà yí jọjọjà ológun náà yọ ẹ̀. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Je me rappelle qu'on était à une veille à Seigneur, quand la dame féticheur qui était là, je ne sais pas comment le gars a fait, et puis il est tombé dans l'église. Moi je prêchais, et puis j'étais allé derrière, et je revenais vers l'hôtel. Et j'ai entendu bille derrière moi. Je me suis retourné, je l'ai vu tomber. Il était à moitié nu, il n'avait pas d'habit, il avait un pantalon seulement, il disait, oh non, je vais m'envoyer, on m'a envoyé, pardonnez-moi, on m'a envoyé. Toute l'église était stupéfaite, et puis on le regardait, et il criait, non, c'est pas ici, je ne venais pas ici. Comment tu es arrivé dans l'église? Comment tu es rentré? Personne ne sait. Gloire à Dieu. Alléluia. Amon voulait le prendre le jour et dit non. Laissez-le sortir. Laissez-le sortir. Báwo ni o náà lè ìlọ ìlú pẹ̀lú ọgbọ́n ọdún bẹ́ẹ̀ òkú ẹ̀ lọ́sẹ̀? Le Seigneur vous a rendu fort. Òkú náà ní bí ikú rọrùn. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Amen. On était en séance de prière. Títò tẹ̀mẹ̀.
une sœur est sortie du mur. But nowadays, now we don't dey Elle est sortie du mur. They don't want to win. Alléluia. Amen. Si le diable est fort, Jésus est plus fort. Just no. Jésus est plus fort. Ce n'est Pas un vain mot. C'est dans la réalité. Voilà Dieu. Alléluia. Je me rappelle d'un enfant qu'ils ont amené à la cellule quand on était à la maison. On priait et puis l'esprit l'a attaqué. Il voulait ouvrir le portail, sortir. L'attraper par la force. On a prié jusqu'à quand il est revenu à lui-même. Il dit, ah, c'est à moi que ça est arrivé. Il nous a dit, il a été initié à la sorcellerie en buvant le sang dans le crâne de l'homme. C'est un enfant de moins de 18 ans. Si le Seigneur Jésus-Christ s'est occupé de lui. Il a libéré immobilisé totalement et après la délivré. Il faut prier. Voilà Dieu. Alléluia. C'est pas maintenant on ne prie pas autant. Parce que la force du mal, je ne veux pas dire les sorciers, c'est pas seulement les sorciers. C'est un regroupement. C'est tout un monde. Voilà Dieu. Alléluia. On connaît seulement les sorciers. Et le reste, le monde des ténèbres, c'est un monde. Et si vous êtes au Christ, c'est une offense au monde des ténèbres. Voilà Dieu. Alléluia. À Calani, là, je suis arrivé à Calani. Tous les arbres sur lesquels les sorciers se basent là, on a pris jusqu'à ce que nous ne sommes jamais allés voir les propriétaires pour leur dire cet arbre-là, les sorciers ne l'ont jamais. Mais les propriétaires eux-mêmes, délibérément, sont commencés par couper chaque arbre jusqu'à ce que tous les arbres qui sont dans leur circonférence là sont coupés. Depuis le dernier moment, tu vois qu'un propriétaire est en train de brûler son arbre. Et tous les arbres, aucune provocation avec quelqu'un. On n'a pas prié pour dire nous coupons les arbres. Écoutez ma frère, si tu es chrétien, c'est une provocation. Si des gens voient que tu sors et tu reviens, et que tu n'es pas de leur, tu n'es pas de leur, tu ne fais pas partie d'eux, ils vont chercher à savoir où se trouve ta force. Là où l'église de Calami était restée, la maison qui est derrière automatiquement, c'est un petit chèque. Gloire à Dieu. Alléluia. Tout le monde appelle son dame, alors que c'est un petit chèque. Un jour, on est revenu de la ville et j'attendais devant sa maison pour que le portail soit ouvert et que
que j'aille garder dans mon soutien. Je sais que le monsieur là n'est pas mon ami. Gloire à Dieu. Alléluia. J'ai déjà fait mon ami. Je le sais qu'il ne peut pas être mon ami. Un féticheur ne peut pas être l'ami d'un pasteur. C'est incompatible. Gloire à Dieu. Alléluia. Il avait dit à, vous savez, le frère qui reste dans la maison, surtout l'église là, il lui avait dit que qui est ce monsieur qui est en face de lui, qu'il ne me connaît pas. Et l'autre a dit non, c'est le pasteur. Il dit mais lui, il ne me connaît pas. Et alors qu'il me voit tout le temps. Ça a dit spirituellement, il ne me connaît pas. Alors, et qui cambia non visu ndero no kwe fideliser agulo e qui cambia lo même de to kwe mi ton si ni ko ene e mi le ma mi me era han ne ko to e le ko mi le ma ka mi e ma yo ni to bi ko J'avais cette information là et je l'ai gardée. c'est où mon corps au vélo Un jour, j'étais dans ma voiture stationnée de ma salle. pero como a to moto tiene o to de to mo kwe to J'ai vu dans le rétroviseur. como to o Il est revenu à la maison. ele ko a Et maman, quand elle est revenue, doit rentrer. Elle n'a pas rentré. Il a garé sa moto devant la maison et il est descendu. Je le voyais dans le rétroviseur. to bi point ganti to me pon me we e gari keke to ja Jusqu'à elle est venue, wewa il a capoté ma vitre. o wa ku visiti Elle est descendue la vitre. ze visiti lo do Et dit, bonsoir monsieur. ero dawe so so Et vous êtes du quartier? ero fi come fi mi no J'ai dit, mais c'est ma maison là. ga ndo o che bele Et moi, je ne me connais pas. ka ni ma yo mi Moi-même, j'ai dit, je ne te connais pas. yesu ma yo Tu ne me connais pas. ama yo Moi, mais je ne connais pas. yesu ma yo Et moi, je suis monsieur tel, et puis je vis dans cette maison. ka ni me de ni bon Et moi-même, je m'appelle Ti, et puis c'est la maison. era ni su ni o ko che bele Et je veux prendre vos coordonnées. era gai alo ka mi no J'ai si dit, mais volontiers, il n'y a pas de problème. ndo yi we ne ma te J'ai donné mes coordonnées. Il a donné ses ko coordonnées. su na to Voilà, alléluia et je me suis dit, ko to na en moi-même, na yi do je dis, cette amitié-là n'aura pas lieu. ndo na yi do on to ti je ne ma na wa amen Voilà, alléluia on peut se connaître. mi ga yo mi On peut se donner les coordonnées. mi ga na lo kale bi le Ça finit là. amo we ko lo fini Ça ne peut pas aller plus que ça. e ma ga yi mo mo Là, alléluia si je ne donne pas mes coordonnées, je ne donne pas mes coordonnées, il peut les trouver ailleurs. ni ma te ne na o le ko be ne ma yi Mais amo s'il veut découvrir ni e ga no mi qui je suis, me de ni lo même s'il cherche ça dans le miroir, il ne me verra pas. me de te ko me ma mo Si c'est ça dans l'eau, il ne me verra e pas. ko ko si me ma mo Parce que la parole dit, to yo ko lo ce n'est plus moi qui vis, ma se ni we to pe ba Dieu qui vit. Christ we to pe Avant de le voir, elle doit voir d'abord. na mo Christ we Voilà. Je n'ai pas que le sorcier, le marabout, qui que ce soit. ma di buna se to o go ko no ya ko tu no ya me de pe Si tu es fort, ni ai ko tu dois le savoir. adona nu Alléluia. amen Si tu es fort, ni ai ko tu dois savoir que tu es fort. adona nu le mi ko Parce que à ce stade de la vie chrétienne, tori ba e yi se to e lo me la révolution qui te pousse à grandir veut quoi? Veut tout simplement révéler ton identité. Qui tu es en Jésus. Ou fífọ́ de ètò tuntun ẹwà ní àwọn ọlọ́jọ́ rẹ̀ ni. Wọ́n ẹ̀yin lọ ètò di dínà dé àgbẹ̀tọ́ ìpè ní tọ́jú dáadáa. Gloire à Dieu. Alléluia. Parce que de jeunes gens, Torí sọ́njọ́ ọjọ́ dáa. tu seras adulte. Àwa pọ́n Qu'est-ce que c'est qu'un adulte? ẹ̀fọ́ ẹ̀dá Un ìmọ̀ adulte dans la foi, ẹ̀fọ́ tó yìí ṣe bẹ̀. c'est celui qui sait découvrir, qui a compris qui il est en Jésus. Dédé wa yan èdè wo yóò mi lọ pàdé ní tó Jésù mẹ̀.
Et bon. Voilà. Alléluia. C'est pour cela que le maximum se passe au niveau des jeunes gens. Ouais, Dans le combat entre David et Goliath, les gens ont fait une petite erreur. Ils ont considéré David selon son âge. Ils ont considéré David selon son âge. Et David n'est pas l'homme qu'il voit. David est plus mûr que ça. Il sait qu'il est en Jésus. C'est pour cela qu'il a rappelé ses anciens combats. Il dit, le Dieu qui bat, le Dieu qui bat, il sait qu'il est Dieu. Et il ne lutte jamais avec ses forces, avec sa personne. Mais toujours assisté de son Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Oui. Je vous ai écrit Père parce que vous avez connu. Non, lis la partie B. La partie B. Parce que vous êtes Je forts. vous ai écrit. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts. Et que la parole de Dieu demeure en vous. Gloire à Dieu. Alléluia. Et que la parole de Dieu demeure en vous. Si vous êtes fort, c'est que la parole de Dieu demeure en vous. Si vous êtes fort, c'est grâce à la parole de Dieu qui est en vous. Ce qui fait la force, ce n'est pas ce que tu es en l'église. Ce n'est pas le titre que tu portes. Mais ce qui fait la force, c'est la parole qui demeure. Alléluia. Si tu entends la parole, qu'est-ce qui ne demeure pas? Tu veux dire que tu es fort? Hein? Gloire à Dieu. Alléluia. Si la parole que tu entends Mi ne ò wó demeure pas en toi, esi atelo ma si ani tó jẹrẹ. si tu ne remanges pas la parole, Ní àmúnubọ́ si tu ne rumines pas ní la parole, àmúnubọ́ pọ̀ bọ́lọ́dì. la parole ne peut pas demeurer. Òkúlọ́ ma sì ká tí jẹrẹ. Et si elle ne demeure pas, Wọ́n ní ma tí jẹrẹ. tu ne peux pas être fort Àmàkà ikú rọrùn. et de surcroît que tu ne peux pas vaincre le malin. Gọ́dá àmàtẹ sọ̀gá bútó mẹ́yìnà kan jí. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Frères et sœurs de Seigneur, Lọ́ní sùn náà ní ọ̀tọ̀ náà. la parole de Dieu est une chaîne. Owó máa tó gẹ̀dẹ̀rẹ̀. Gẹ̀dẹ̀rẹ̀. Et on a retrouvé à chaque étape. Àpò ẹnu mú ẹ tó ọba ló kúrò kó mẹ́. Ọba ló kúrò kó mẹ́. Afọ̀dìdè ló kúrò kó mẹ́ ẹnu mú ẹ ní. Vous savez, Mìíràn. il y a des histoires bibliques qu'on a lues maintenant, ça fait près de 20 ans, 25 ans, et qui sont toujours en nous et que nous pouvons citer couramment pour pouvoir illustrer ou bien pour pouvoir donner du tourus quand même à quelqu'un. Òtàn bíbélì mẹ́tọ́ nílẹ̀ tí wọ́n mi yóò yá yóò ìpè kó pé àpò àtọ́. Bọ̀ ẹ̀kọ́ tó mi mẹ́ mo tí mi mẹ́ kẹ́kẹ́ jẹ́ ìpè. Bọ̀ mi yẹn mi gà sé mú ní tó tirẹ̀ dé kò. Alléluia. Amen. Amen. L'étape des jeunes gens, là, on appelle ça souvent aussi la deuxième bénédiction. Parce que Ọba jọjọjà tó ẹni lọ ìsọnù yọrọ tó ná àwùjọ quand tu nais dans le Seigneur, ní ètí ètò òkúnà mẹ́. tu n'es pas d'esprit, Ìgbọ̀ òkúnà tó ń tu tì as été la nouvelle naissance. adó jìjì yọyọ C'est la première bénédiction. Ça. tó ná títàn lọ́rẹ̀. Alléluia. Amen. La deuxième, Tó ná àwọn ìtọ́rọ̀. c'est que tu marches dans le Seigneur, tu avances d'une étape à une autre. Òkú ẹ̀yọ àtòkù zọlìsì tó òkúnà mẹ́. Àtòsàn bàdé mẹ́ ìbàdé kò. Dans l'étape des jeunes gens, Ọba jọjọjà tó mẹ́. on appelle ça aussi la deuxième bénédiction. Ìlọsọ yọrọ òtó ná àwùjọ. Gloire à Dieu. Alléluia. La seconde bénédiction. Tó ná àwùjọ. Ça aussi, au baptême de l'Esprit.
baname dìbò On wẹ́tọ̀. appelle ça aussi baptême de Ìṣó puissance. yọrọ sí baname dìbò wẹ́tọ̀. Baptême de puissance. Sí baname kúrò tọ̀. Au vie de victoire. Àbí pẹ̀sán létí tọ̀. Alléluia. Amen. Tous ces noms-là sont attribués à l'état de jeune gens. Ìrọ̀ yìí wẹ́lẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́ pápátá ìrọ̀ èzélo jọjọdá sí balọ̀mẹ̀. Je vais vous donner un petit secret. Nana mi kò bíbẹ̀ tẹ́ o ní. Le petit secret, Bíbẹ̀ pẹ̀lú ọ. c'est-à-dire que durant la semaine, Ó yẹ kó tó sẹ́ gbla lọ́mẹ̀. lisez le livre de Romains, chapitre 6 au chapitre 8. Mi yàwó ló ń lẹ tó táyé tó tó kó jẹ táyé tó tíyàn tó tọ̀. Là, Fini lọ. on a voilà, beaucoup développé la vie de victoire sur le péché. Paul ewa túmọ̀ ògbẹ̀sán ìyìnà tó tọ̀rọ̀ e túmọ̀ ẹ̀ kàn jí tó fi ẹ̀. Frères et sœurs de la Seigneur, Nọ̀bí sùn nọ̀bí yóò tó fún ọmọ ẹ̀. les critères de la vie ou bien de la vie de victoire en Jésus changent dans le monde, mais dans l'église de Christ, ça ne change pas. Elo afɔdide àbí dókìá nù kúdéjì tó nyina tó dzi tó yí ẹ̀mẹ́ni àyè wọ́n mẹ́ ẹ̀nà bìọ́ àmọ́ tó yí sèmẹ́ ẹ̀nà bìọ́. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, Ẹgbẹ́ ìdí. le monde a évolué à tel point que pour le monde, celui qui évolue dans le Seigneur, c'est celui qui a voiture, il a une nouvelle voiture dans la maison de Dieu et qui a beaucoup de promotion, beaucoup d'élévation de son service. Là, il réussit pour le Seigneur. Ayiwo yi nu sɔgbɔ mɛ wa tó tàbí mɛ yi nu kɔ mɛ wé tó yi sɛ mɛ wa yi mɛ de do mɔto sukɔ mɛ do ali gbabo ya dɔ kunɔ àbí ka sɔn ètò yi nu kɔ mɛ ne wɛ wa tó tàbí yi sɛ mi. Mais dans l'église de Dieu, Àmọ́ tó a ŋutsi bí ɛwɛ tó mɛ. c'est celui qui a vaincu le péché. Mɛ ne tó nyina do dzi rɛ mɛ wé tó nu tó nyina do dzi Dans wɛ l'église de Dieu, tó a ŋutsi bí ɛwɛ tó mɛ. cette critère ne change pas. Agunti bí ɛwɛ tó mɛ afɔdide tó lɛ ma di ɔkpɔn. C'est celui qui a la victoire sur le péché, Mɛ ne bɛ do de ti tó nyina do dzi qui wɛ va wa. évoluer, qui grandit. Ouais, ouais, tout le système, ouais, tout le dit. Alléluia. Amen. Je vais m'arrêter quelque part pour dire, Nanu te fide wolo na mi lo. tu vas m'écrire ces quelques caractéristiques des jeunes gens. Tu vas m'écrire les caractéristiques des jeunes gens là. Apa di dede le ti ko joja ko wa kan. Hein? Titan Les défaites répétées ayi de jije. la vie chrétienne. Ayi jije bozan to bezan ise lo to. En tant que jeunes gens, Ayi jojoda. on cédait la place à des victoires basées sur la connaissance et l'assimilation de la parole de Dieu. Eno wa to me Et le on ko. va. Et Dieu t'aime. Ayi to teme na bezan le ti to nya do ti. Par la connaissance de la parole Dogbon o nueto o ko ma o to me. et l'assimilation de la parole. Kpodo o zizan o ko ma o to. Amen. Amen. En tant que jeunes gens, Ayi jojoda. on finit par comprendre Eno amunu jẹ lọ. que le péché est vaincu par Jésus et nous jouissons de cette victoire. Eno amunu jẹ lọ nyina tó Jésù kude dzi. Bọ̀ mi lẹ wa tó pẹ́ Jésù ẹ̀ kó kude dzi. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous ne prions pas contre le péché. Mi lẹ mọ̀ kó lẹ sọ́ta nyina On dọ̀. a compris la justification par la foi. Àmọ́ mi mọ̀ nínú jẹ wẹ̀ suna mẹ́ tó bọ̀ yìí Et sí nous náà. l'appliquons. Bọ̀ mi n'o zan mi n'o yí zan. C'est ça la victoire sur le Ẹni péché. wẹ̀ yí kude dzi tó nyina tó dzi. Gloire à Dieu. Alléluia. Toi, Àgùntàn. les fêtes répétées, c'est pas ça.
fait de répéter, on se dit la place à la victoire sur le péché. Ok? La défaite de répéter la victoire sur le péché. Fais bien. La victoire sur le péché. Jouis de la victoire de Jésus sur la croix. Jouis de la victoire de Jésus sur la croix. En parenthèse, justification par la foi. Romains 6 à 8. Que un an à 8. Chapitre 6 à chapitre 8. À 8, voilà. Voilà, en parenthèse. Justification. Le chapitre 6 à 8 se situe entre la justification et les dons dans l'Église. C'est-à-dire c'est un lot de chapitres centré entre la justification par la foi, qui est le début de la marche chrétienne, et les dons dans l'Église. Donc, c'est-à-dire que Romains 6 à 8 est au centre des chapitres, c'est-à-dire chapitre 1 à 5, qui font la justification de la foi et les dons dans l'Église. Bien la vie dans l'Église. Personne ne peut naître dans l'Église et escamoter cette partie-là. Pour avoir les dons et les exercer. Alléluia. La vie de jeunes gens est une découverte. La vie de jeunes gens dans le Seigneur est une découverte. C'est une découverte des valeurs en Christ. Amen. Alléluia. Amen. C'est là que les vraies valeurs en Jésus-Christ se révèlent en soi. Voilà. Alléluia. Nous allons nous arrêter là ce soir à cause de l'heure. Il est 22h10. Je vais prendre quelques questions.